Bonjour à tous et à toutes, nous voici pour ma première vidéo de Dofus. Donc je vais vous faire une petite présentation de Dofus. Donc on va faire un petit nouveau perso. Donc on va voir. Donc je vais faire un Yop. Donc je vais pas faire sa couleur et le changer de visage parce que je préfère mieux comme ça. Donc on va l'appeler Ryan-LM. Ah, ce nom n'est pas disponible. Donc on va l'appeler... Bon, on va le générer. On va mettre aléatoire. On va appeler Guéron. Bon, pareil, ce nom n'est pas disponible. On va l'appeler comme ça. C'est bon. Là, elle est disponible. Donc, il y aura une cinématique. Donc, vous allez la regarder. Après, on se retrouve tout de suite. Bienvenue, jeune âme. Bienvenue dans le monde des 12. Un monde paisible, sous la protection des 12 dieux. Une terre de légende, où règne la magie des Dofus. 6 œufs de dragon, symbole de puissance et porteur d'espoir. Jusqu'à ce jour terrible, où ils furent dérobés. Depuis, l'harmonie est perturbée, et les bons et monstres se déchaînent. Le temps est venu. Ta destinée te mène à Incarnam. Découvre le monde, trouve de précieux alliés. Retrouve les Dofus, deviens un héros, et entre dans la légende. Bonjour, Voilà. je m'appelle Joris Surgun et je vais accompagner vos premiers pas. Pour commencer, cliquez sur le sol pour déplacer votre personnage. Voilà. Donc, là, il me montre un petit peu. Cliquez sur moi et sélectionnez l'action Parler. Bienvenue dans le temple céleste d'Incarnam. Je vous propose de suivre un cours très rapide pour vous initier à la vie d'aventurier. Vous allez voir, c'est très simple. Nous allons tester vos talents de combattant sur un mannequin d'entraînement. Bon, vous allez l'écouter et ensuite on se retrouve juste après pour le tutoriel. Continuons. Ouvrez l'inventaire, puis déplacez l'anneau vers l'emplacement qui lui est réservé. Vous pouvez également l'équiper en double-cliquant sur l'anneau. Bien, nous allons maintenant changer de carte. Pour changer de carte, déplacez votre souris sur le bord droit de l'écran et cliquez lorsque la flèche apparaît. Maintenant, cliquez sur l'épouvantail pour lancer un combat. Cliquez sur une case rouge pour choisir votre position de départ, puis cliquez sur le bouton prêt pour commencer le combat. Déplacez votre personnage en cliquant sur une case. Se déplacer d'une case coûte un point de mouvement. Entrons dans le vif du sujet. Sélectionnez un sort et cliquez sur une cible. Les sorts nécessitent des points d'action pour être lancés. Certains sorts se lancent sur les ennemis, d'autres sur les alliés ou sur votre personnage. La portée du sort est indiquée grâce aux cases bleues. Lorsque vous avez terminé vos actions, cliquez sur le bouton Passer son tour. Le déroulement du combat en sera assuré. Félicitations, vous avez remporté votre première victoire. Discutez avec moi pour lancer la quête suivante. Les personnages qui proposent des quêtes ont un point d'exclamation au-dessus de leur tête. Très beau combat! Je pense que vous pouvez battre un ennemi plus redoutable. Équipez-vous avec les objets que vous avez gagnés, puis rendez-vous sur la carte suivante. Vous allez affronter, ouvrir l'inventaire et équiper tous les objets. En portant plusieurs pièces d'une même panoplie, votre personnage gagne des bonus supplémentaires. Pour continuer votre quête, allez sur la carte suivante et lancez un combat contre le monstre. Voici un adversaire plus coriace. Gagnez le combat, mais attention, les tours de jeu ont désormais une durée limitée.
Le temps restant est indiqué par la jauge en bas de l'écran. Impressionnant! Pour terminer votre quête, discutons de nouveau ensemble. Vos débuts ont été très prometteurs. Suivez-moi, je vous emmène vers une autre partie du temple. Alors, donc on a fini le tutoriel. Donc maintenant on va faire les quêtes. Donc avant de faire la quête, je vais vous montrer les succès que j'ai eu. Comme vous l'avez vu en bas à droite, j'ai eu des succès. Donc j'ai découvert le temple céleste et j'ai eu 52 XP. Alors, donc maintenant on va continuer avec le maître au boulot. Et c'est parti. Le jeune âme, je te salue. Je suis ici pour t'apprendre les rudiments des métiers. Les plus grands héros sont souvent des grands artisans. Rien ne vaut une lame que l'on a forgée de ses propres mains. Il y a de nombreuses professions qui te permettront d'exercer ton habileté. Comme il faut bien commencer par quelque chose, pourquoi ne pas façonner une idole? Alors, on s'en voir plus. Les dieux ont appris au 12e à fabriquer des statuettes magiques à partir des ressources de la nature. Pour créer ta première idole, rien de plus simple. Collecte les matériaux nécessaires, puis utilise l'atelier pour les assembler. Se renseigner sur les matériaux. Exploitez-le. Donc je peux cliquer sur plusieurs choses et ça le fait automatiquement tout seul après. Donc ici c'est le paysan, le métier de paysan. Là je pense aussi, parce que ce métier je le connais pas très bien. Ensuite là c'est pêcheur. Et là c'est attendez, je vais vous dire ça vite fait. Je vais consulter le... Excusez-moi. Je me rappelle plus de son nom. Voilà, bûcheron. Donc ici où j'ai coupé l'arbre, c'est le métier de bûcheron. Et là c'est métier pêcheur. Donc là c'est pour créer une idole, pour fabriquer. Donc je vais à mes ressources et j'utilise les ingrédients qui me disent pour faire cet ingrédient. Je crois que c'est un poisson. C'est un dynamo mineur. Donc je clique 2 fois sur les ingrédients et je fais fusionner. Donc j'ai réussi l'objet et j'ai eu un succès déverrouillé. Donc c'est le métier, je l'ai fait moi-même. Donc on va reparler au maître au boulot. Je vais me diriger vers la sortie. Et on reparle à Joris. Donc, je suis niveau 3. Répondre que vous n'avez rien contre un peu d'exercice. Se diriger vers l'arche de la salle de combat.
Donc on va parler à maître d'armes. Écoutez la suite. Répondre que vous n'êtes pas prêt. Répondre que vous n'êtes pas prêt à faire l'expérience. S'approcher du Tigrimas Céleste. Donc on va parler au Tigrimas Céleste. Attaquer les Tigrimas. Donc je suis en combat avec le Tigrimas Céleste. Donc je vais me placer ici. Donc ensuite, je vais vous montrer au prochain combat toutes les bases qui sont ici et tout. Si vous ne savez pas encore. Donc, on va parler au maître d'armes. Demandez comment activer le pouvoir d'une idole. Vérifier que l'idole est en place, puis s'approcher du Tigrimas. Donc, Dynamo mineur. Ah. Ensuite, on va prendre le Tigrimas et on va l'attaquer. Alors, maintenant on va l'attaquer. Je pense encore un coup et je le tue. Voilà, comme j'ai dit. Voilà. Alors, je vais faire une petite courte pause et je vous reprends tout de suite. Donc, nous revoici. On va reparler au maître d'armes. Alors, répondre que vous ne vous en servirez à bon escient. Se diriger vers l'une des créatures pour la provoquer. Donc on va parler au Tigrimas Céleste et utiliser l'idole et engager le combat contre les deux monstres. Donc on va faire un combat avec les deux monstres. Donc tout à l'heure c'était avec le Tigrimas Céleste. Maintenant c'est avec le Chakroba Céleste. Donc je vais attaquer celui-là. Voilà. On va un peu avancer. Alors on va se téléporter, c'est cette attaque-là, bon. Donc encore un pas et je peux l'attaquer. Moi il veut. Je pense qu'il veut pas mourir, hein. Ah, enfin. Voilà. Donc, on va parler au maître d'armes et se diriger vers la sortie. Voilà. Donc, maintenant, on va parler à Joris. Descendre vers l'escalier. Et on a terminé.
Bon, donc, comme vous le voyez ici, quête terminée. Bon, je veux pas faire sa quête à Joris. Je vais me diriger vers la sortie. Voilà. Donc j'ai eu le succès de l'exploitation des routes des âmes. Alors, je vais vous faire un combat cette fois-ci. Et je vais vous montrer, tout ce qu'il y a sur le côté, les petites options quoi. Alors, donc, ici, c'est pour demander de l'aide avec vos dehors quoi, pour si vous avez besoin vraiment de l'aide pour vous aider quoi. Les personnages viennent vous aider. Ici c'est pour bloquer le combat. Là c'est activer le mode de tactique. Ici c'est activer le mode de créature. Là c'est pour montrer une cellule à un personnage pour où il se met. Et interdire les spectateurs de suivre le combat. Et finalement là c'est pour abandonner. Donc on va bloquer le combat. Et je vais activer le mode tactique. Moi je préfère mieux jouer avec le mode tactique. Alors, on va se téléporter. Voilà. Ce que je remarque dans mon personnage, j'ai oublié mon chapeau que j'ai eu tout à l'heure. Voilà, donc je l'ai mis. Ensuite, normalement je vous ai montré un petit peu les bases des combats. On va passer ici, en bas. On va voir les caractéristiques. Donc la vitalité elle permet d'augmenter les points de vie. La chassesse permet de gagner plus d'expérience en fin de combat. Et la force augmente les dommages terre et neutre. Et ensuite vous avez l'intelligence qui augmente les dommages de feu et les soins. Ensuite vous avez la chance qui augmente les dommages d'eau. Vous avez l'agilité, augmente les dommages de terre aussi. Voilà. Donc moi ensuite il faut que je réfléchisse à ce que je vais augmenter comme caractéristique à mon personnage. Pour l'instant j'ai pas d'idée. Ensuite on a les sorts. Les sorts, là pour l'instant j'en ai 4. Les 4 c'était tous de niveau 1, sauf lui c'est niveau 3. Là comme vous voyez le niveau requis, c'est quand vous l'avez le sort quoi. Moi je l'ai au niveau 6, l'épée divine. Vous avez jusqu'au niveau 200. Voilà. Donc on va voir l'inventaire. Comme on a vu tout à l'heure, un petit peu l'inventaire quand on allait mettre les équipements et les ressources pour faire la recette de tout à l'heure. Alors, donc là c'est les équipements. Là c'est tous les objets. Là c'est les objets utilisables. Là c'est les ressources. C'est tout ce que vous gagnez dans les combats, etc. Là c'est les objets de quête. Alors, maintenant on va passer aux quêtes. Les quêtes, pour l'instant j'en ai pas. J'en ai 4 terminées, si vous voulez je peux les afficher. C'est le tutoriel guidé et la quête principale. Ensuite, on va passer à la carte du monde. Donc là, on a la carte de Ingranam. Donc là, vous pouvez enlever les points de repère, tout ça. Donc vous avez les points de repère, les possessions, les lieux de classe, les hôtels de vente, les ateliers, les diverses, les moyens de transport, les territoires de conquête et les donjons. Alors,
on va y aller dans le lac. Ce que je voulais un petit peu voir. Et on va faire un combat pour gagner la clé du donjon de ici là. Les Crypts. Alors. On va se diriger vers le lac. Donc j'ai eu un succès, je l'accepte. Aussi dans la carte, vous pouvez mettre un point de repère. Donc moi je vais en mettre un. Ah, moi je suis ici. C'est pas ici que je voulais partir, c'était ici, là. On va faire demi-tour. Et je vais vous montrer aussi où c'est pour gagner la clé du donjon. Normalement, c'est ici en bas. Ah non, non, non. Excusez-moi, c'était plus derrière. J'ai pas regardé la carte. Non, c'est pas toujours dans cette map. Alors, je vais faire une courte pause. Quand je serai, je vais vous montrer. À tout de suite. Alors, nous revoici. Donc, ce que j'ai remarqué dans la nouvelle version de Dofus. Alors, il n'y a plus ce que j'ai vu, il n'y a plus la personne qui nous donne la clé du donjon. Donc, le donjon, c'est pas grave, on va passer. Je voulais le faire avec vous, mais bon, c'est pas grave. Alors, on va y aller à Astrub, parce qu'il y a un autre village qu'on peut découvrir. Donc Astrub, c'est le plus où il y a plus de personnes. C'est là où on rencontre des abonnés. Voilà. En parlant des abonnés, je vais vous montrer tout de suite en partant à Astrub. Donc pour partir à Astrub, il faut parler en maître Anobo. Donc n'hésitez pas à aller à Astrub. Alors donc pour les abonnés, je vais vous montrer sur la carte. Les zones abonnés, c'est tout ce qui est en haut. En haut, tout le reste quoi. Et nous, ceux qui ne sont pas abonnés, on est ici. Tout là, le contour. Voilà. Donc, on a que ça, on a ici, et on a un peu là. Ensuite, tout le reste, c'est les zones abonnées. Voilà. Donc, on va y aller, si vous voulez, je vais vous montrer un petit peu la banque. Vous montrer. Vous avez aussi l'hôtel de ressources. Je suppose vous l'avez vu à Ingranam. La banque, pour vous dire, c'est en niveau 10. Quand niveau 10, on peut consulter la banque. Là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer et on va voir.
Astrub, ils ont pas fait une petite retouche. Ils ont fait un Incarnam, mais Astrub, ils ont pas trop fait une petite retouche à la nouvelle version, mais quand même, je préfère mieux comme ça Astrub. Et Incarnam, ça a très bien changé. Je l'aime bien aussi. Donc là, c'est l'hôtel de vente. Et juste en bas, il y a la banque. Voilà. Donc, on y va à la banque, c'est ici. Et ensuite, on va se quitter là. Donc voilà. On peut pas consulter à la banque parce qu'il faut être niveau 10. Voilà. Alors. Donc, voilà pour cette vidéo. Donc, j'espère que vous avez bien aimé. Et abonnez-vous à ma chaîne et mettez un petit like. Donc, je sais pas si je vais refaire des vidéos sur Dofus ou pas. Je vais voir. Et ensuite, je vais vous montrer quelques bases. On va faire des combats en dehors d'Astrub, voilà. Si je ferai une vidéo. Donc voilà, donc je veux vous dire au revoir et merci de s'abonner à ma chaîne. Allez, au revoir.